Bonsoir à tous. Petite pause personnelle ces 2 derniers jours au terme des vidéos. J'avais quelques soucis de santé, je gérais mon autre réseau social, pardon, et j'avais beaucoup de choses à faire dans ma sphère privée, donc j'avais pas assez de temps à faire des vidéos sur YouTube. Et si c'était pour vous faire des vidéos à 50% ou pas bien préparées ou quoi, c'est pas le but. Je veux vous mettre du bon contenu, bien préparé, bien structuré pour que vous compreniez tout. Donc c'est pour ça que ces 2 derniers jours, j'ai fait une pause car j'avais énormément de poids et de choses à faire, tant dans ma vie professionnelle que personnelle. Merci à tous pour votre abonnement, pour vos abonnements. Vous faites grandir la chaîne, vous faites progresser la chaîne. Vous me remplacez, vous prenez le relais quand je suis pas là. C'est magnifique. Demain, je reprends les vidéos. Aucune inquiétude. On est à 888 abonnés. Je veux que demain matin, on soit aux environs de 890, 895 et que demain soir, avant le début de semaine prochaine, qu'on atteigne les 900 abonnés. Je veux qu'à la fin du week-end, on ait 900 abonnés. Ce soir, sur cette vidéo, j'ai envie de parler d'une chose inacceptable, intolérable, injustifiable, qui s'est passée du côté du Parc des Princes, du stade des homophobes, entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Strasbourg. Le PSG s'est imposé logiquement et en toute domination 4 buts à 2 au Parc face à Strasbourg et prend les 20 points et récupère la place de leader que Monaco aurait pu garder s'ils auraient battu au début du week-end Lille chez eux à Louis II. Encore et encore et encore, aucune réaction, aucun mouvement, aucune application à la loi qui a été mise la saison dernière ou il y a 2 ans par l'ancienne ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra contre les chants homophobes. L'ancienne ministre des Sports avait ordonné, après une réunion avec quelques instances de football, quelques acteurs du jeu concernant l'homophobie, concernant la lutte contre ce fléau exécrable de l'homophobie avec le racisme, et que dès qu'il y aurait un jet de projectiles, des gestes de singe, des cris de singe, ou des injures raciales ou des injures homophobes par des paroles, par des gestes ou par des chants, le match serait automatiquement arrêté. L'incident serait noté dans le délégué et des sanctions exemplaires et fermes seraient mises dans les prochaines heures, dans les prochains jours, et que le match devait être arrêté définitivement. À partir de ces paroles-là, on aurait pu croire à de l'application et on n'a absolument rien eu. Il y a toujours eu des chants homophobes au Parc des Princes principalement, dans d'autres stades, et aucun match n'a été arrêté. Aucun match n'a été arrêté définitivement, et aucun club n'a eu des sanctions quand ils étaient concernés et qu'ils étaient coupables de ces chants. Et ça, je trouve ça injustifiable, et je trouve ça inutile d'avoir pris la parole publique, d'avoir voulu lutter contre ce fléau, et rien sanctionner derrière, et laisser les fauteurs de troubles le faire derrière. Je prends l'exemple du PSG avec le PSG Marseille de la saison dernière, où le PSG avait fait des chants exécrables et des chants homophobes avec les joueurs du PSG après une victoire du PSG contre Marseille lors du Classico de la saison dernière, quand on était sous Pacho Abardonado, avant l'arrivée d'un nouveau coach, c'était Gennaro Gattuso. Le PSG a fêté sa victoire, donc rien de grave jusqu'à là, mais en faisant des chants homophobes avec 3 ou 4 joueurs du PSG, en disant par les couilles on les prendra, parce qu'ils en ont pas, les Marseillais c'est des PD, etc. 3 joueurs du PSG étaient sanctionnés d'un match ferme, non même pas d'un match avec sursis, et 3 ou 4 matchs avec sursis, donc aucune sanction. Et le PSG a eu son virage d'Auteuil fermé pour un match ferme et 4 avec sursis. Donc aucune sanction. Sanction ultra légère, et le PSG a pu reprendre sa vie comme si de rien n'était et a pu recontinuer les chants homophobes sans qu'aucune personne publique ne réagisse, que ce soit le président de la République, que ce soit le ou la ministre des Sports, que ce soit les coachs, que ce soit les joueurs, que ce soit le délégué, que ce soit le speaker. Il n'y a jamais rien eu, tout a été laissé passer. Et la LFP n'a jamais réagi et a toujours avantagé le PSG et ne les a jamais sanctionnés plus fermement, et n'a jamais rendu hommage aux victimes qui sont victimes d'homophobie et de racisme. Et ça se passe encore ce soir, qui ont réitéré la même chose, pas avec les joueurs, mais jusqu'à la fin du match, pendant 10 minutes. Et même les journaux sportifs commencent à beaucoup en parler ce soir.
Et ça risque normalement de faire réagir la LFP ou pas. Donc, moi, j'entends plein. L'OM a aussi fait des chants homophobes contre Paris, des chants anti-PSG. On l'a jamais fait. Nous, on vit pour la passion, pour la faveur, pour la victoire et pour le ballon rond. On n'a jamais entonné des chants racistes ou des chants homophobes. Tout se passe toujours à merveille au Vélodrome. Et vous voulez être on veut que ça soit le PSG le représentant de la France en Europe. On veut que ça soit eux qui fassent grandir l'indice UEFA. Qu'on dit que le PSG est le représentant de la France en Coupe d'Europe. Non. Le PSG est le représentant de l'homophobie. Parce que le PSG est un club homophobe et ses acteurs du jeu et ses supporters sont homophobes.